Le temps de l'info se poursuit avec cette déclaration, une honte pour la France. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, s'en est directement pris au président français en publiant un message sur son compte X. Les actes du président français Macron sont une honte pour la France et les valeurs du monde libre qu'il affirme vouloir protéger. Et il ajoute même que la France a adopté et ne cesse de mettre en œuvre une politique hostile envers Israël. Pourquoi ces relations ne s'apaisent-elles pas encore aujourd'hui entre la France et l'État hébreu ? Eh bien, parce qu'il y a l'exclusion des entreprises israéliennes du salon Euronaval qui envenime encore le plus le lien entre les deux pays. On en parle toujours avec Marion von Rottergem, avec Arlette Chabot, avec François Langlais et avec Didier François. Et donc oui, ce salon Euronaval qui est consacré au secteur naval de défense n'accueillera pas de stand, pas de matériel israélien lors de sa prochaine édition. C'est prévu en novembre. Est-ce que, pour commencer, c'est légitime, oui ou non ? Alors légitime, ça a déjà été fait, je vous rappelle, au moins en juin dernier, oui. au salon Rosatori, qui était la même chose pour... non, c'est très politique. C'est comme quand, rappelez-vous, François Mitterrand avait fait désarmer les avions qui étaient... voilà, donc c'est extrêmement politique, sachant que par ailleurs, les Israéliens, en termes de matériel de défense, sont plus des compétiteurs du point de vue français, parce que ils vendent beaucoup et nous, on leur vend peu, et c'est des vrais compétiteurs. Donc, mais là, le geste est essentiellement politique, c'est une volonté politique d'Emmanuel Macron, qui essaye toujours de garder, voilà, à la fois de parler une partie du monde arabe, parce que pour le coup, les dirigeants sunnites, on les entend peu sur ces questions-là. Ils sont très discrets, parce que par ailleurs, ils ne sont pas totalement opposés au fait qu'Israël réduise le pouvoir de nuisance de l'axe chiite autour de l'Iran, qui est quand même leur compétiteur stratégique important. Et puis de l'autre côté, essayer de maintenir un lien avec Israël, ce qui devient de plus en plus difficile. Parce que on sent dans les expressions aujourd'hui publiques d'Emmanuel Macron une frustration extrêmement forte du fait que il a avec Benjamin Netanyahou quelqu'un qui ne respecte pas les engagements qu'il avait pu prendre sur la question du Liban, alors pour des raisons qui sont aussi des raisons stratégiques fortes, et on voit bien qu'aujourd'hui même les États-Unis ont du mal à peser sur leurs alliés israéliens à qui ils fournissent quand même énormément d'armes. Donc la France aujourd'hui, en fait, on voit depuis le début de ce conflit, elle n'a quasiment que la parole, et elle n'a pas les capacités aujourd'hui de peser sérieusement sur la... Et c'est très frustrant visiblement pour le président de la République. Gallant, il parle de politique hostile encore une fois, mais est-ce que dans les faits c'est vrai ? Est-ce que la politique française vis-à-vis d'Israël est en train de devenir une politique hostile ? Est-ce que Macron a lâché Netanyahou ? C'est pas nouveau, parce que quand on voit la longévité de Benjamin Netanyahou, qui est au pouvoir, qui a été au pouvoir pendant 17 ans de manière interrompue, mais en tout ça fait 17 ans, il a donc connu 4 présidents de la République. Et dans mon souvenir, ça a toujours été des relations exécrables. Peut-être sauf à l'exception de Nicolas Sarkozy, au début, il y a eu une sorte de reset, mais qui a vite dégénéré. Donc c'est un peu... Netanyahou entretient cette relation avec la France, qu'il considère comme pas assez allante vis-à-vis de la politique israélienne. Et il y a eu ce qui est plus difficile à comprendre, c'est cette diplomatie incroyablement zigzagante, oui, et floue d'Emmanuel Macron, dont on se demande pourquoi il sort des phrases comme cette espèce de phrase de maître d'école sur n'oubliez pas que vous devez votre existence que Israël doit son existence aux Nations Unies. Donc évidemment, ça vaut une réponse de Netanyahou terriblement brutale, une interview dans le Figaro, etc. Personne n'a totalement tort. Israël a été partiellement, en effet, légalisé, son existence a été légalisée par l'ONU, mais créée par évidemment des facteurs autres que l'ONU, on ne peut pas le réduire à ça. Mais aucun des deux n'a tort. Ce qui est étrange de la part d'Emmanuel Macron, c'est quel est le sens et quelle est l'efficacité. En quoi ça n'est pas contre-productif de prononcer une phrase pareille, sachant que c'est plutôt un aveu d'impuissance. La France invite aussi à ne pas vendre d'armes alors qu'elle n'en vend pas elle-même. À qui s'adresse-t-il ? Si c'est aux États-Unis, de toute façon, les États-Unis ne vont pas bouger, ne vont pas décliner leur soutien à Israël en pleine période électorale. Et les Européens, ils sont divisés surtout sur la question israélienne. Ils sont incapables de s'entendre, ne serait-ce que entre les Français et les Allemands. D'ailleurs, on a vu la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, qui, elle, au contraire, a bien rappelé
que toute cible civile qui était utilisée à des fins militaires, notamment par le Hezbollah, perdait son statut d'exception et de protection. Donc l'Allemagne est complètement du côté d'Israël. Donc je ne comprends pas cette diplomatie à l'emporte-pièce d'Emmanuel Macron. Vous avez cité l'interview de Netanyahou dans le Figaro. En effet, la France devrait se tenir aux côtés d'Israël, c'est ce qu'il dit dans cette interview exclusive. Le Premier ministre israélien qui estime aussi qu'Emmanuel Macron se livre à une affligeante distorsion de l'histoire. Est-ce que vous estimez en effet, François Langlais, que la France ne se tient plus aux côtés d'Israël? Est-ce que vous le regrettez et avec quelles conséquences? Franchement, moi j'ai eu honte. Honte en entendant ça, d'être représenté par cet homme, par ses déclarations. Et vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il a lâché Netanyahou? C'est pire que ça, au fond, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il dit. C'est ChatGPT déréglé. C'est ça. et qui est tantôt, qui produit des déclarations complètement aléatoires, à la lisière entre la légèreté et l'arrogance, donc du coup complètement incompréhensible, quoi. Et alors il y a eu celle-là, on pourrait parler aussi de la coalition internationale contre le Hamas, enfin c'est des choses surtout quand on passe de l'un à l'autre. Et le lendemain des beepers, quand il parle il est en deuil des victimes, sans parler du Hezbollah. Le jour où Nasrallah est éliminé, pas un mot, il a quand même tué... Didier, rappelez-moi combien de Français? 47. Bon, honnêtement, on est confondu devant cette légèreté qui d'ailleurs, mais Marion le disait implicitement, n'est jamais que l'aboutissement de 7 ans d'errance diplomatique sur tous les sujets. Oui. Il n'y a pas eu une victoire diplomatique depuis que Macron est à l'Élysée. Vous prenez l'Afrique, vous prenez la Russie, on en parlait, vous prenez la façon dont on a été délogé de l'AUKUS avec les sous-marins par les Britanniques et les Américains. Rappelons la visite incroyable de ce diplomate iranien qui se pose en avion, dont on nous dit on va régler les problèmes du Proche-Orient. Finalement, le type vient faire ses courses chez LVMH puis repart. C'est une litanie d'initiatives irréfléchies et au fond catastrophique. La voix de la France est complètement éteinte. Voilà ce que j'ai ressenti. Un sacré coup de gueule. Arlette Chabot, vous partagez ce coup de gueule? Après ça, voilà. Non, c'est vrai qu'on disait qu'au fond, la difficulté pour le service de communication de l'Élysée du côté diplomatique, c'était surtout d'essayer d'expliquer, de justifier, de nous permettre de comprendre ce que dit le président de la République, et que ce soit à la fois, on parlait tout à l'heure de Russie et Ukraine, on se souvient du déploiement des troupes au sol, non, c'est pas des troupes, oui, mais non, mais voilà. En ce qui concerne Israël, déclarations successives d'Emmanuel Macron, toujours à contretemps, au mauvais moment. Alors là, on ne sait pas si, comme pour la dernière fois, il va passer 1h30 au téléphone avec Benjamin Netanyahou pour s'expliquer. On n'est pas d'accord, mais on se parle et la France ne lâche pas Israël. La preuve, lorsque vous êtes attaqué par l'Iran, on intercepte les missiles et nous sommes à vos côtés, etc. C'est effectivement une catastrophe parce qu'on découvre, mais c'est la même chose, ou presque. Allez, je vais être plus indulgente que François parce qu'on ne peut pas faire pire. Mais franchement, les positions successives, ça n'a jamais été dû en même temps. Les positions successives rendent les choix du président incompréhensibles. Et pour un président de la République, être incompris, c'est effectivement ce qu'il y a de pire. Et j'ajoute que s'il y avait un choix diplomatique, pourquoi ne pas à ce moment-là reconnaître un État palestinien, comme d'autres l'ont fait en Europe, l'Espagne il n'y a pas si longtemps, ça serait un choix. Voilà. Là, on est dans une espèce, encore une fois, d'entre-deux, incompréhensible, avec conséquences aussi en France pour le président, c'est-à-dire les Français juifs qui comprennent de moins en moins ce qu'il dit, ce qu'il fait, et qui, depuis la non-participation à la marche du président contre l'antisémitisme, considèrent en fait qu'il les a lâchés.